Voilà, on apprend à se faire les ongles au gel. Alors tout d'abord je vais vous montrer ce que j'ai pour l'instant sur les ongles. Donc voilà à quoi ça ressemble, j'avais juste fait du chrome. Sachez que ça sera ma 4ème pose parce que ça c'était ma 2ème pose sur moi et j'ai aussi fait 2 poses sur ma mère. Donc faut être indulgent, j'apprends, j'essaie de voir ce qui va pas. Là je sais que j'ai déjà pas mis assez de gel donc je vais sûrement m'abîmer les ongles en enlevant. Et voilà quoi, on est là pour progresser. Si toutefois vous avez des conseils ou autres, je suis preneuse, vraiment n'hésitez surtout pas à me le dire. Alors déjà je me suis bien lavé les mains et maintenant je vais directement passer à la ponceuse et je vais juste retirer en fait ce que j'ai fait la dernière fois. Je commence, il est 20h50. On va voir combien de temps ça va prendre. En général ça me prend entre à peu près 2 heures je dirais, pour des poses vraiment très simples. Sauf que là aujourd'hui je vais faire un truc un peu plus compliqué. Donc on va voir comment ça se déroule. J'espère que ça me prendra pas non plus trop longtemps parce que j'aimerais bien ne pas me coucher à 1h du matin. Du coup ma ponceuse elle vient de chez Amazon. J'ai pris l'embout comme ça qui est fait exprès pour enlever le gel. Je vais pas filmer dessus parce que ça va mettre de la poussière sur mon téléphone, mais après je vous montrerai mes ongles comme ça vous aurez directement en gros plan mes mains. Alors je vais juste vous montrer le résultat. Pour l'instant j'ai je sais pas, je pense que j'ai été trop loin par exemple sur cet ongle là. Je sais pas si vous voyez bien tout. Wanada, que chikoda. J'ai peur de me faire mal en fait. Mais du coup je vais prendre, vous voyez ces embouts là, je sais plus quoi, Emery je crois ça s'appelle les embouts comme ça, avec un grain, je saurais pas vous dire. Et je vais repasser par dessus pour lisser. Écoutez ça me paraît pas trop mal, mais bon c'est toujours pas fini et c'est toujours un petit peu, vous voyez, pas tout à fait lisse. Donc cette fois je vais prendre un grain fin et je vais passer une dernière fois dessus. Bon bah je vous laisse admirer du coup ce que ça donne. Vous me direz si ça va. Je sais pas trop quoi en penser. Là je me suis un petit peu fait saigner sans faire exprès avec cet embout. Donc je vais passer aux cuticules. Je suis vraiment nulle pour les cuticules littéralement. Mais c'est pas grave, ça viendra avec le temps. Donc on va d'abord passer je pense avec la ponceuse. Je vais prendre tout d'abord cet embout là. Comme ça je vais passer un petit coup et après je vous montrerai. Maintenant que j'ai fini avec la ponceuse, du coup je passe avec la petite spatule comme ça. J'essaie de soulever un petit peu mes cuticules. Bon, entre deux je suis allée manger et j'ai coupé aussi mes cuticules du coup avec cette pince. Je vous laisse regarder ce que ça donne. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer à la pause du coup. Commencer par passer un coup de cleaner, de nail prep. Voilà, donc je passe le cleaner histoire de nettoyer mes ongles. Alors du coup je prends le nail prep de chez Ongle 24. D'ailleurs tous mes produits viennent de chez Ongle 24. Je vais pas vous le préciser à chaque fois. Et je vais en mettre sur tous mes ongles. Et laisser sécher à l'air libre pendant 10 à 15 secondes je dirais. Je passe donc au primer. Maintenant que j'ai appliqué le primer, je passe à la Gummy Base Clear. Je mets à catalyser pendant 60 secondes sous la lampe UV. Alors moi je vais faire des chablons, donc je vais les poser maintenant. Donc je prends mon chablon, je le positionne sous mon ongle. Je vais commencer par plier le bout. Ensuite je vais passer mon ongle. J'ai fait attention à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre mon ongle et le chablon. Donc écoutez, j'ai essayé avec les chablons sur mon pouce. Je vous laisse regarder le résultat qui est un peu bancal. Je sais pas pourquoi ça veut pas faire la mise au point. Et celui-là c'est pareil, ça s'est cassé. Donc je vais juste faire, je pense, sur ma surface naturelle, ça sera plus simple. Donc pour ça je prélève un petit peu de gel et j'applique une fine couche tout d'abord. Donc j'étale comme ça. Une fois que c'est fait, je prends une boule de gel. Je positionne la boule, je vais dans les coins, hop, comme ça. Et ensuite je fais des petits cercles à moitié, enfin des arcs de cercle. J'ai fini d'appliquer le gel sur tous mes doigts, donc maintenant je vais mettre 60 secondes sous la lampe UV encore. Je vous avoue, je commence un peu à fatiguer, mais du coup j'ai fini de mettre le gel. On voit rien du tout. Et maintenant du coup je lime et juste j'essaie de faire une forme en amande. C'est pas du tout ce que j'avais prévu, je voulais faire une forme carrée. Je les ai limés en amande et maintenant je passe du coup par dessus avec la lime mais aussi avec un bloc polissoir. Histoire d'avoir une surface bien... qui adhère bien. Un petit coup de cleaner par dessus, ça fera pas de mal. Et on peut passer à la couleur. Pour commencer je vais mettre 2 couches de vernis rose pâle. Voilà, on met à catalyser pendant 1 minute. J'adore, c'est super neutre mais c'est trop beau. Je vais mettre du chrome sur l'annulaire. Je prends ce petit appareil avec une mini éponge et le chrome rose. Je repasse du coup un coup de top coat sur l'annulaire avant de mettre le chrome pour que ce soit bien uniforme. Je prends mon petit outil avec l'éponge. Je vais prendre du coup dans le couvercle parce que ça me suffira le chrome rose. Voilà ce que ça donne. Je prends et j'applique. Bah finalement j'aime pas. Donc on va tout retirer au cleaner.
Écoutez, moi je vous propose qu'on reste sur quelque chose de très simple finalement. Je vais coller du coup des petits strass sur tout le contour de mon ongle. Donc pour ça je vais d'abord poser une petite couche de gel et par-dessus je vais positionner mes strass et je vais mettre sous la lampe UV pendant 30 à 60 secondes. Je suis au bout de ma vie. Ah non, ça m'énerve, on voit rien. J'ai fait des bandes un peu à la Victoria's Secret rose plus fuchsia. Là j'ai mis des petits strass en mode French de strass. Et là, on voit rien en fait. C'est frustrant. J'ai fait une mini étoile. J'en peux plus. Plus que les top coats, on a fini. Je tiens à préciser que quelques jours sont passés entre temps, c'est-à-dire même une semaine à peu près. C'est pour ça aussi que mon fond il a changé, parce qu'entre temps j'ai changé ma déco. Mais voilà le résultat de ma pose. Bref, en tout cas merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir suivi dans ce petit tuto. Enfin tuto, demande de conseils mais bon. Merci beaucoup et à bientôt. Bisous.